Oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse par le témoignage de Benyamin Netanyahou devant la commission d'enquête d'État sur la catastrophe de Méron. Oui, il en a un témoignage qui fait la manchette du Yediot Aharonot de cette veille de Shabbat et que l'on retrouve en évidence dans d'autres sites et médias israéliens. Le Yediot Aharonot cite Netanyahou. Je ne savais pas, a déclaré l'ancien Premier ministre qui était en fonction au moment de la tragédie, qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 45 personnes la nuit de Lag BaOmer en 2021. Même titre en page intérieure du Israël Hayom, si l'on m'avait affirmé qu'une catastrophe allait arriver, j'aurais agi comme je sais le faire, a dit Benyamin Netanyahou. Et le Yediot Aharonot estime qu'outre le commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, même l'ancien Premier ministre, devrait recevoir prochainement de la part de la commission une lettre de mise en garde, ce qui signifie qu'il devrait donc être tenu pour responsable, au moins en partie, et donc également dans ce dossier qu'il va devoir préparer sa défense avec des avocats. Le Maariv cite une question de la juge berlinaire qui a demandé comment le site de Méron a été ouvert à des centaines de milliers de personnes alors que le pays sortait d'une vague de corona. Demandez au conseiller juridique, a répondu Netanyahou avant de préciser que les responsables de la santé publique avaient validé ce rassemblement de Méron. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de ce témoignage, Daniel. Israël Diskin dans le Israël Hayom affirme que ce témoignage est une bombe à retardement qui attend Benyamin Netanyahou. Ses réponses hier n'étaient pas satisfaisantes. Il n'a certes pas de responsabilité directe, mais il est certain qu'en tant que Premier ministre, il a une responsabilité indirecte et ministérielle. Makadmon commente ce témoignage et elle écrit que 30 ans après, Benyamin Netanyahou n'a pas tiré les leçons de ce qu'Yitzhak Rabin appelait à l'époque, dans l'un de ses fameux discours, la culture israélienne du « tout ira bien », Yé Besséder. Netanyahou ne savait pas, il ne peut et il peut endosser la responsabilité de quelque chose qu'il ne savait pas, affirme-t-il. 12 ans au pouvoir, mais il ne pouvait pas savoir qu'il y avait à Méron des problèmes sérieux de sécurité. Par contre, écrit Kadmon, Netanyahou savait parfaitement ce que représentait ce médaillon à son effigie qui a décrié cette semaine la chronique en Israël. Ravi Drucker, l'un des journalistes, on peut dire les plus anti-Bibi, qualifie sur la chaîne 13 le témoignage de Netanyahou de méprisant. Il représente, a affirmé Drucker dans une émission de radio, tout ce que nous ne voulons pas voir de la part d'un Premier ministre israélien. Fin de citation. Israël Hayom consacre en tout cas sa manchette ce matin à un extrait de l'interview que lui accorde le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar. Oui, Gideon Sa'ar est très clair à propos des prochaines élections du 1er novembre. 161 députés. Netanyahou reprendra les pourparlers en vue d'un accord de plaidoyer dans ses procès. Sa'ar refuse toujours catégoriquement d'envisager un partenariat avec Netanyahou après les élections. Il considère que Benny Gantz, qui est désormais son partenaire, pourra former un gouvernement avec le soutien des orthodoxes qui le respectent. Sa'ar, dont le parti Nouvel Espoir ne passait même pas le seuil d'éligibilité dans les sondages, ne renonce pas à son rêve de devenir Premier ministre. Et puis on reste dans le Israël Hayom qui nous propose désormais dans ce qu'il appelle le cabinet politique une série d'éditoriaux et d'analyses sur les dossiers politiques à l'ordre du jour. Et effectivement, on peut ainsi trouver dans ce cabinet politique l'analyse de Moria Kor qui estime que Meretz à gauche et le foyer juif à droite ont terminé leur mission historique de formation idéologique dans l'échiquier politique israélien. Ethan Orkibi, lui, se penche sur ceux qui ne se contentent pas du Likoud et qui sont à la recherche d'une droite véritable sur l'échiquier politique israélien. Yaakov Verdugo, lui, estime que la mission de la présidente réélue du Parti travailliste Merav Michaeli sera de ponctionner des voix auprès du Parti bleu-blanc de Benny Gantz. Dans le Yediot Aharonot, on peut consulter également plusieurs éditoriaux politiques, comme celui d'Amit Segal qui nous explique pourquoi Moshe Gafni, le patron du judaïsme de la Torah, semble regarder vers la gauche de l'échiquier israélien. Et ce matin, Nahum Barnea publie son éditorial à partir de Paris avec un titre choc, Paris brûle-t-il ? Fait bien entendu allusion à la canicule qui sévit en France et en Europe. Le Makor Rishon lui consacre ce matin sa manchette à ce qu'il appelle la vengeance de Poutine. Oui, cette vengeance, c'est la fermeture des bureaux d'agents juifs en Russie. L'hebdomadaire proche de la droite sioniste et religieuse explique que le ministère de la Justice russe a demandé hier la dissolution et la fermeture des bureaux de l'organisme, vous savez, chargé de l'Aliyah pour la communauté juive. Et ce serait là la réponse de Vladimir Poutine au positionnement plus pro-ukrainien du Premier ministre Yair Lapid. Selon l'hebdomadaire, la fermeture de ces bureaux, si elle était confirmée, risquerait de porter un coup dur à l'Aliyah des Juifs russes, une Aliyah qui s'est accélérée depuis le début de la guerre.
Et puisque nous parlons du Makor Rishon, sachez que le journal fête actuellement ses 25 ans d'existence et cette semaine, c'est le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui lui rend hommage. La voix de Makor Rishon, écrit le président, est une pièce importante dans la mosaïque d'idées de l'État d'Israël et le fait qu'il soit lu également à l'extérieur de son public de souche prouve son impact et son influence sur la population. Fin de citation. Enfin, c'est un terrible fait divers qui a ouvert les journaux télévisés d'hier soir, qui est mentionné en évidence dans les quotidiens israéliens. Un gouffre s'est ouvert sous une piscine privée dans la localité de Karmé Yosef en Israël. Cela s'est produit hier lors d'une fête privée qui se déroulait dans cette piscine et sur la pelouse qui l'entourait. Les images diffusées hier soir sont incroyables. D'un seul coup, la piscine s'est vidée de l'eau et l'eau s'est engouffrée dans le puits creusé dans le sol. Un Israélien de 31 ans qui était alors dans la piscine a été happé par le courant. Les sauveteurs qui sont arrivés sur place ont découvert le corps de la victime. La police enquête sur les circonstances du drame. Les photos de la piscine avec en son centre ce gouffre sont impressionnantes ce matin dans la presse israélienne.